Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va d'abord regarder les énergies générales de la semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Ici pour vous, quel est le message? La clairvoyance avec l'iris, vous allez saisir des choses, sentir des choses, apprendre aussi au travers de vos ressentis. Vous aurez des messages intuitifs, vous aurez des synchronicités, des choses qui vont venir vers vous, et puis de façon beaucoup plus pragmatique, vous apprenez de vos expériences de vie, vous comprenez les choses de façon lucide et éclairée. Mercure est en Vierge, hein, conjoint au Soleil, rétrograde également, Mercure rétrograde, qui permet justement d'intégrer les choses, de revenir sur des choses qui ont peut-être été mal comprises, réanalyser, comprendre, voir les choses avec plus de clarté. Au-delà de la clairvoyance, il peut s'agir simplement de voir les choses clairement et de ne pas rester dans une forme d'illusion. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4, une réussite vers quelque chose que vous désirez ardemment, c'est magnifique. Bon, on commence sur les chapeaux de roue cette semaine. De toute façon, il y a des énergies globalement qui sont positives, même si on a cette rétrogradation de Jupiter qui démarre le 4, et cette rétrogradation également de Mercure, on est sur des énergies de compréhension qui permettent d'intégrer les choses pour avancer. Et on est d'ailleurs, on va voir ce qui sort ici sur le mercredi, on est sur une énergie de dernier quartier de lune en Gémeaux qui permet d'apprendre, d'analyser, de comprendre un petit peu ce qui s'est joué. Bon, en tout cas, réussite en alignement avec ce que vous désirez. C'est aussi vous qui avancez par votre envie, par votre énergie, par votre désir en fait votre désir, votre impulsion, votre objectif aussi, votre ligne un peu de votre perspective, vous allez générer ça aussi. Vous vous mettez dans des dispositions aussi pour réussir ce que vous avez à cœur de réussir. Regardez ça sur le mardi, il y a encore de la joie, du bonheur, avec un grand discernement également. Vous voyez le côté positif des choses, vous percevez avec clarté les tenants et les aboutissants d'une situation, et vous arrivez à retirer ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est positif d'une situation, grâce à votre discernement mental. Alors, vous avez Mars dans votre signe, qui apporte cette impulsion. Mars n'est pas très à l'aise dans votre signe, certes, mais on a quand même une énergie pour avancer, une énergie pour faire les choses. Et puis ce qui est intéressant aussi ici, c'est l'idée avec la lune conjointe à Uranus, on est sur l'idée d'être davantage aligné par rapport à ses désirs. Donc il y a aussi cette idée de reprendre l'autorité sur soi-même, sur sa vie, comprendre les choses, trancher là où il y a besoin peut-être de trancher. Le roi d'épée ici incarne cette autorité sur le mental aussi. Donc au-delà de la clairvoyance, je vous disais, il y a aussi cette idée de je perçois, je comprends les choses clairement. Maintenant, on va pas essayer de me jouer des tours, je comprends. Et ça aussi, c'est une réussite, un succès pour vous-même, personnellement. Sur le mercredi 6, vous avez la fontaine qui est l'absolu de l'infini, de l'énergie, de l'univers complet. Il y a quelque chose de... Les lois de l'univers vont venir à vous, ça c'est le premier message, mais aussi une idée d'aboutissement, de perfection, de quelque chose qui est transcendé aussi dans les lois de la vie, je dirais, qui dépasse même les lois des hommes, et la justice, on est au-delà de ça. Je pense qu'il y a aussi cet équilibre qui est trouvé
au travers des ressentis. Alors pour certains, on est vraiment sur des messages en lien avec la clairvoyance, donc vous voyez comment ça vient vous parler, mais vous recevez des messages directement de l'univers, des synchronicités, des messages puissants de vos guides, de votre guidance intérieure. Pour d'autres, on nous parle d'un processus légal, effectivement, de façon très tangible, un processus légal qui est protégé. Ça ne sera pas forcément facile, mais il y a un potentiel de transcender quelque chose, de réparer une injustice. À voir, je ne sais pas s'il y a un délibéré là, mais il y a quelque chose qui va être réparable. Et en tout cas, aussi, vous comprendrez aussi ce qui est faisable ou pas, et vous apprendrez des limites peut-être du système judiciaire, quelque chose comme ça. Aussi, on reste sur des énergies de lune en Gémeaux, donc compréhension des choses de façon intuitive aussi. Sur le jeu 17, wow, vous avez le monde, génial. Alors le retour de l'abondance, le retour de cette forme de complétude qui vous a peut-être manqué sur les semaines passées. Hein. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a eu des énergies un peu pesantes. Là, on voit qu'il y a cette complétude. Le retour aussi sur les apprentissages, hein, parce que c'est Saturne qui s'exprime au travers de cette carte du monde. Donc la compréhension des choses, qu'est-ce qui est important pour vous, l'idée de trouver son centre. On va voir ce qu'il y a ici. La Lune sera au trigone de Saturne sur le vendredi. On en reparle, Saturne qui est rétrograde en Poisson et qui est donc porteur de cette connaissance de soi, de l'idée de construire son intériorité. Alors je continue justement sur le vendredi. Alors, double changement, la mort et le changement. Gros changement pour vous sur ce vendredi. C'est comme s'il y avait un avant et un après par rapport à vos ressentis. Vous aurez un message clair, je pense, une étincelle, ou bien vous y voyez très clair sur une situation qui doit changer, qui doit s'arrêter. Voyez. On est sur des fins de cycle là. Je pense qu'il y a une histoire, alors peut-être avec cette histoire de justice, une histoire de quelque chose, quelqu'un qui revient peut-être, on réanalyse quelque chose, il y a ce retour sur son besoin de complétude, ça va changer. Il y a comme une porte ici qui pivote. Je dirais pas que c'est qu'elle s'ouvre ou qu'elle se referme, ça pivote. On est sur une transition. À voir vers quoi ça débouche, on va voir votre week-end. Alors... oui, vous réussissez, on est jaloux. D'accord. Et là, il y a une belle construction avec la famille, 8 de denier, soleil en vierge. Donc l'idée d'apprendre, de prendre soin, de s'organiser peut-être, de prendre ses responsabilités par rapport à un enfant, par rapport à son enfant intérieur, par rapport à des projets créatifs. Mais effectivement, ça ne va pas aller de soi. Voilà, vous avez des personnes qui vous envient, qui envient votre réussite. Et vous aurez peut-être à traverser des ressentiments, des reproches. Vous ressentirez en tout cas clairement, vous aurez des signaux comme quoi la personne n'est pas OK avec votre réussite. Après, c'est son problème à elle. Hein. Et vous, ça vous appartient de faire autre chose, de construire. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que vous allez faire. C'est peut-être cette jalousie aussi qui déclenche le changement ici. À voir. De belles énergies en tout cas. Et je pense... cette idée d'intellectuellement percevoir le monde un peu différemment. Il y a quelque chose qui peut venir s'éclairer pour vous sur la semaine. Et bien voilà les balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.